C'est en 1845, 33 siècles après sa mort, que Néfertiti réapparaît au grand jour grâce à l'égyptologue allemand Karl Richard Lepsius. En inspectant des tombeaux à Tel El Amarna, un site archéologique encore largement inconnu, situé entre le Caire et Luxor, il y redécouvre la place historique d'un pharaon longtemps oublié, Akhenaton. Il essaye de comprendre qui il est, quelle est sa place historique. Et il constate que ce roi est systématiquement accompagné d'une reine qui le suit, comme son ombre. Et c'est là qu'on découvre en fait son nom, Néfertiti, qui ressort des sables du passé. L'imagerie initiale que nous avons associée à Néfertiti est entièrement liée à son mari, Akhenaton. Nous en apprenons donc à son sujet par le biais de son mari. L'égyptologue allemand prend conscience qu'il vient de découvrir l'existence d'un couple royal pas comme les autres. Leur curieuse représentation sous les rayons du soleil tranche avec les images habituelles des pharaons. Et donc là commence évidemment l'histoire d'Akhenaton, avec dans son sillage sa mystérieuse reine Néfertiti. Si les figures d'Akhenaton et Néfertiti fascinent les égyptologues du 19e siècle, ce couple mythique va réellement passer au rang de superstar au début des années 1900. Le 6 novembre 1912, l'égyptologue allemand Ludwig Borchardt fait une découverte exceptionnelle. Il déterre des ruines de la cité oubliée de Tel El Amarna un objet hors du commun. Le buste d'une femme magnifique. L'égyptologue indique dans son carnet de fouilles, on a entre nos mains l'œuvre la plus vivante qui soit de l'art égyptien. On ne peut pas la décrire avec des mots, on doit la voir. Sa structure faciale se trouve sur les murs de nombreux tombeaux, ainsi que sur d'autres structures à Amarna. Et le visage de ce buste est très proche. Borchardt n'a aucun doute. Il s'agit bien de la grande reine d'Akhenaton. Le buste de Néfertiti. L'égyptologue allemand comprend immédiatement l'importance de sa découverte. En 1924, la bonne société allemande se déplace en masse au musée égyptien de Berlin pour venir admirer le buste sensationnel de cette souveraine oubliée. Une fois qu'elle a été exposée et que des images d'elle ont été rendues publiques, elle a vraiment captivé l'imagination populaire. Ce cou élégant, cette structure osseuse magnifique, un sourire énigmatique, de belles lèvres rouges. Néfertiti était donc à la mode. Forcément qu'elle a suscité énormément d'admiration, on peut même parler de Néfertiti-mania. Depuis qu'on a découvert son buste, la quête du tombeau de Néfertiti est le Graal de tous les égyptologues. Alors, si Nicolas Reeves a vu juste, on se prend à rêver de découvrir les mêmes merveilles que dans la tombe de Toutankhamon. Et si sa sépulture abritait un trésor intact, des secrets inviolés depuis 3 millénaires, le sarcophage de Néfertiti.